petit quart d'heure, on m'a dit le quart d'heure tourangeau, mais je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas le quart d'heure pluvieux qui nous a amené à démarrer avec un petit peu de retard. Donc ce début d'après-midi, on va parler de transmission et de voir dans quelle mesure le geste culinaire peut réintégrer la sphère domestique en fait. Alors, il y a d'autres aspects parcellaires de ça qui ont été abordés, puisque la table ronde sur la télévision ou l'atelier sur les chefs à domicile peuvent répondre pour partie pour cette question. Mais là, on essaie d'aborder un angle complémentaire. Et donc, pour ce faire, alors par rapport au programme que vous avez, c'est les 2 minutes de blague, par rapport à l'intervention de ce matin, il était prévu Freddy Tiburce, des cercles culinaires, qui malheureusement a un accident personnel, physique, je crois qu'il s'est cassé la jambe ou quelque chose comme ça, donc il est empêché de venir jusqu'ici. Et donc ce n'est pas, comme vous pourriez le penser, la présence de Françoise Barbin-Lécrevisse, qui a très gentiment accepté de le remplacer dans cette table ronde, n'est pas un effet de la manifestation de ce matin. Hein. Donc je vous prie de constater mon courage à rester sur scène. Bon, voilà. Je garde la position dominante, mais j'essaierai de me faire tout petit pour laisser à ces dames, qui sont 1000 fois plus légitimes que moi, l'essentiel de l'espace du discours. Donc, autour de moi, comme je disais, Françoise Barbin-Lécrevisse, qui est auteure, qui a notamment publié plusieurs ouvrages, de nombreux ouvrages, mais j'en cite 2 qui me semblaient importants par rapport à la problématique d'aujourd'hui. La cuisine du bonheur, ou le temps maîtrisé. Et un deuxième, la Charente gourmande. On verra pourquoi ils sont les balises qu'on a évoquées ensemble par rapport à son propos. Et ces ouvrages se prolongent dans des ateliers culinaires, une démarche pédagogique qui nous a semblé intéressante. Ensuite, à ma gauche, Sylvie Cavalier qui a fondé une société qui s'appelle Coach and Cook, qui donc a une approche à la fois vers les particuliers, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, mais aussi vers les entreprises de formation culinaire. Donc c'est un phénomène qui se développe énormément. Et elle va nous parler à la fois de la méthode, de la philosophie, et puis aussi du public. Ça me semble important de l'évoquer. Et puis tout à ma gauche, Vanessa Gilbert, qui a créé elle aussi, donc qui est diététicienne depuis de longues années, et une grande expérience, et qui parallèlement a développé des ateliers Saperli-Popote, avec une volonté de mettre au cœur de cette approche une notion d'équilibre, elle va le détailler bien mieux que moi, une vision un peu holistique, un peu globale de l'alimentation, toujours bien sûr à travers comme support l'aspect très concret de la transmission des gestes culinaires et de l'apprentissage. Donc moi je vais dans un premier temps leur passer quelques instants la parole à chacune pour qu'elle détaille un peu mieux que je ne l'ai fait leur activité, et puis après on rentrera dans le cœur du sujet. Bonjour à tous et toutes. Donc effectivement, pour ma part, je suis Sylvie Cavelier. Je vais dire que j'ai une double vie. J'ai une formation d'ingénieur, et pendant 15 ans, je travaillais dans le milieu de l'automobile chez Renault. Et j'ai à côté une passion qui est la cuisine. Et effectivement, en 2009, j'ai fait le choix de créer Coach & Cook pour la simple et bonne raison que j'en avais assez que les personnes se refusent de cuisiner sous prétexte que ça prend du temps, que c'est difficile, je sais pas. Bref, tout un tas d'excuses qui font que je constatais autour de moi que les personnes ne prenaient plaisir à cuisiner que quand elles recevaient. Donc j'ai voulu casser ce constat et surtout apporter mon savoir-faire en termes d'organisation, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Quand je dis les professionnels, c'est des personnes qui sont amenées à travailler ensemble dans le cadre du travail. Pour les particuliers, j'ai comme baseline orchestré vos repas de la semaine. C'est en fait le but pour les particuliers, c'est de leur permettre de préparer leur repas de la semaine en 3 heures. Finalement, 3 heures suffit pour préparer l'ensemble des repas de la semaine et manger sain, équilibré tous les jours de la semaine. Même quand on a plein d'activités le soir.
Pour les professionnels, ce sont des formations, des ateliers de management par la cuisine. C'est montrer que la cuisine est un superbe outil qui permet de vraiment travailler ensemble, de créer une cohésion, et que ce soit pour les particuliers ou les professionnels, la cuisine est vecteur d'épanouissement. Okay. Alors là, on a une autre approche. Donc oui, moi je suis diététicienne, comme le disait Monsieur Aron, depuis 17 ans maintenant, un peu plus. Et donc j'ai eu différentes expériences dans mon parcours professionnel, notamment je me suis expatriée pendant 6 ans de l'autre côté de l'Atlantique en Martinique, donc ce qui m'a donné aussi une expérience au niveau découverte d'une autre culture culinaire, même si on est en France, on est quand même dans un autre milieu culinaire que celui que l'on connaît ici. Et lorsque je me suis installée en libéral, donc en 2007, il y avait vraiment cette notion aussi qui revenait souvent dans les gens que je rencontrais, que la cuisine c'est compliqué, que à faire au quotidien c'est pas drôle, etc. Et donc de cette constatation est née un petit peu l'envie de passer à la pratique, de ne pas faire que parler de l'alimentation, mais aussi de pouvoir pratiquer. Et donc j'ai créé les ateliers de Saperlipopod, donc où je propose à la fois le volet cuisine, mais aussi le volet dégustation, puisque apprendre à manger, ça passe aussi par apprendre à déguster, à se servir de ses 5 sens, etc. Donc je fais pas de cuisine diététique, vu que la cuisine diététique, ça n'existe pas. Toute cuisine étant diététique. Et moi, ce que je mets dans la notion de la diététique, c'est vraiment une approche globale de l'alimentation dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire la dimension physiologique, biologique, mais également la dimension sociale, la dimension historique, psychologique, etc. L'acte alimentaire est un acte à la fois très simple et à la fois très complexe, mais pas très compliqué dans l'absolu. Donc on a cette version harmonie alimentaire, plus la dynamique de l'individu ou du groupe. Et puis on a, en tout cas c'est comme ça qu'on en avait parlé, la dimension mémoire en fait. C'est Françoise Barban-Lacrevis. Oui, bonjour à tous. Alors moi j'ai toujours eu la passion de la cuisine. Un petit peu peut-être à l'inverse, pas à l'inverse, mais je suis toujours entrée dans la passion de la cuisine très jeune, très petite, et je me suis pas posé cette question de me dire au départ les gens n'osent pas cuisiner ou ne s'intéressent pas à la cuisine ou n'osent pas faire, parce que j'ai toujours dès ma tendre jeunesse été baignée dedans par ma mère. Et puis, ce qui est curieux, c'est que mon parcours professionnel, ce n'est pas mon métier, c'est une passion, m'a conduite toujours dans des domaines liés à la gastronomie, d'une manière ou d'une autre, en tout cas toujours à la cuisine. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans un groupe de restauration d'entreprises qui s'appelle Eurest, mais donc ce sont des entreprises qui sont très structurées. Il y avait une diététicienne au niveau international avec laquelle j'ai travaillé pendant toutes ces années. Donc ça m'a ouvert beaucoup de connaissances, d'horizons et effectivement d'approches des besoins nutritionnels et de ce qu'il faut faire pour se nourrir. Ensuite, c'était sur Paris et nous avons avec mon mari quitté Paris pour rejoindre les Charentes. Donc, c'est ce qui explique aussi le titre de mon dernier ouvrage. Et là, j'ai intégré, alors on n'est plus dans le culinaire, mais on est dans le vin et la gastronomie, une société de cognac qui s'appelle Courvoisier. Donc j'ai découvert ce monde, la fabrication du cognac, etc. Et puis l'application, toujours pour moi ce qui m'intéresse, les applications en cuisine, aussi les recherches qui ont été faites au fil du temps sur ce produit. Et j'ai également continué en tant que chargée de communication dans une tonnellerie, donc on suit toujours le même cheminement, donc qui s'adressait au domaine du vin et pas uniquement du cognac. Alors, la passion culinaire, donc voilà, elle est née lorsque j'ai vu ma mère faire, donc j'étais très jeune. Elle cuisinait beaucoup parce que elle cuisinait toujours pour nous à la maison. On avait toujours du fait maison. Et en plus, mon père, par son métier, recevait assez souvent. Et maman se faisait un point d'honneur de préparer les repas à la maison le soir pour les gens qui le recevaient. Et
Lorsqu'il était dans l'automobile, lorsque c'était le salon de l'auto, eh bien c'était tous les soirs. J'étais admirative de cette mère qui se couchait à 2-3 heures du matin pour tout ranger, pour recommencer le lendemain et recommencer des choses qu'elle préparait elle-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a certainement conduite à aimer la cuisine parce qu'elle aimait le faire. C'était pas une contrainte, même si elle était fatiguée. Elle aimait faire cela et elle avait plaisir à apporter ces plats qu'elle avait réalisés malgré la fatigue, personne ne le savait, et que tout le monde goûtait, mangeait avec beaucoup de plaisir. Et ça m'a évidemment conduite plus tard à m'investir dans ce fait maison et cette envie de m'investir dans la cuisine. Alors, dans vos témoignages introductifs, ce qui est intéressant, c'est la genèse, finalement, d'une façon ou d'une autre, chacun d'entre vous, et je pense que c'est un fait assez global. Je dis ça parce que je sais qu'il y a de nombreux professionnels de la cuisine dans la salle. Vous venez occuper un espace qui a été abandonné, qui est l'espace domestique, abandonné depuis des siècles par les hommes, abandonné un peu, entre guillemets, même si c'est un peu provocateur, par les femmes depuis la révolution sexuelle, et un autre espace qui a été abandonné par l'éducation nationale à travers, je parle de la transmission de la pratique culinaire qui peut remplir l'espace domestique, c'est-à-dire qui fait qu'on peut cuisiner tous les jours ou savoir le faire et remplir le vide qui est créé par cette rupture de chaîne de transmission que j'évoquais. Et c'est pas un hasard, je pense que de plus en plus, en fait, ça parte de la sphère domestique. C'est de vos expériences personnelles, de l'intérieur de vous. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de professionnels, hein, on l'a vu hier, qui viennent avoir des parcours qui répondent à cette demande. Mais on voit qu'on peut être autre, enfin, pas stricto sensu dans le domaine de la cuisine, et répondre à une attente qui est comment je améliore ma performance à la maison.